Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à Hobby Shop, mon magasin partenaire. Je suis en compagnie d'Andrew, notre écossais national. Bonjour. Salut Andrew. Donc Andrew est un Highlander, un vrai, attention. Donc ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo, c'est vous présenter le nouveau jeu. Enfin du moins, il n'est pas nouveau parce qu'il est sorti déjà en anglais. Mais là, il est sorti en français, on est en juillet 2020. Donc c'est Rangers of Shadow Deep. Et succinctement, Andrew va nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce jeu. Ce jeu, c'est un nouveau jeu qui est sorti en français, écrit par Joseph McCulloch, qui a écrit avant ça Frostgrave. Donc ça continue dans le même système, même idée, qu'on a des personnages et on suit une histoire. C'est un mélange de jeu de rôle et un jeu de table. Donc il peut se jouer en solo. Un jeu de figurines en solo et jeu de rôle. Ouais. Pour moi, c'était le rêve. C'est ça. Donc, ce que je te propose, Andrew, c'est que on exploite le jeu, on regarde les règles. Donc, on a déjà créé nos bandes. C'est ça. Hein, donc là, Ça. on a des bandes. Donc, moi, je vais jouer un mage. Et moi, je vais jouer un soldat de fou. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose à travers cette vidéo, c'est qu'on va expliquer les règles au fur et à mesure qu'on joue. Hein, je te propose ça. Alors, veuillez nous excuser si toutefois on rencontre des erreurs, parce que Andrew n'a eu qu'une journée pour préparer le mage elfe, il a mis un peu la pression au bichot. Et du coup, vous nous excuserez, de toute façon on a le livret sous les yeux, s'il y a besoin, on se réfère. Donc on a pris des personnages simples, des règles de base, à travers le premier scénario. C'est ça. Voilà. Le premier scénario. Qui s'appelle, on ne sait plus. C'est ça. Voilà un premier scénario. The Deserted Village. Ah oui, parce qu'il a la version Deluxe en anglais. William Wallace. Le vil désert. Le vil désert. Eh bien écoutez, ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur la table. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc je vais laisser Andrew présenter le scénario, donc savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc dans ce scénario-là, nos rangers sont envoyés pour trouver ce qui s'est passé à le ranger qui est passé avant nous. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps, et donc nous on arrive pour voir ce qui se passe. Et donc là on arrive tout de suite sur le champ dans un village qui est désert. Il n'y a personne, il n'y a aucun bruit. Et donc tout de suite il faut qu'on se prépare. D'accord. Alors on n'a pas forcément parlé du background, mais c'est pas grave, je l'ai mis en introduction de cette vidéo pour voir ce qui se passe, quelque chose d'écrit, tu vois, donc pour vite rentrer dans l'action. Donc, alors, on va regarder ensemble les règles. Alors, comment se passent les phases de jeu? Qu'est-ce qui va se passer là? Au début, c'est la phase de l'héros. Bien sûr, on est héroïque, on va passer en premier. Donc, entre nous deux, on choisit qui va commencer. D'accord. Après nous, c'est les monstres qui vont s'activer. C'est la phase de monstres. Et après la phase de monstres, ça va être nos compagnons qui vont s'activer. Ok. Tout le monde a 2 actions. Et à travers ces actions, on va dérouler le jeu. D'accord, ok. Alors, on précise qu'on a chacun une petite fiche de personnage où il y a différentes caractéristiques. Donc là, c'est en anglais, donc le déplacement, le combat, le tir, l'armure, la volonté et la vie, ainsi que des habilités et des sorts. Bien sûr des items, tout ce qui est arc et armure. Donc toi tu as choisi... Moi j'ai choisi Fraser McVash, suivant mes origines écossaises. Ouais. Qui va être lui, qu'on ne voit pas du tout. Ouais, mais c'est pas grave, on le voit d'en haut. Lui il va être un combattant de base. Équipé d'armure lourde, un arme de main, un bouclier et des capacités et des compétences focalisées sur le combat. D'accord. Ok. Moi de mon côté, j'ai choisi un mage, bien sûr. Alors je l'ai appelé Galadriel, mais bon, c'est pas mon mage elfe, c'est son cousin. Qui lui est équipé effectivement plus particulièrement de sorts ainsi que différentes capacités qu'on va découvrir au niveau du jeu. Donc par contre j'ai un arc,
J'ai une armure légère, j'ai un carquois, j'ai une corde, j'ai un bâton qui m'inflige, enfin qui a des malus de combat. Mais ça, on va voir, on va développer, ainsi que des caractéristiques. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous, pardon, de rentrer dans le détail de la conception du jeu. Ça, je ferai une vidéo à part sur les règles. Alors, ben écoute, Andrew, ce que je te propose, c'est honneur aux Écossais. D'accord, en premier, je vais activer mon personnage, ça c'est surprenant, et je vais avancer. Sur ce scénario-là, il y a 6 indices par rapport à ce qui s'est passé dans le village. D'accord. Donc notre but, c'est de trouver ce qui s'est passé, donc révéler les 6 indices. Ok. Donc je vais activer Fraser. D'accord, on précise que les indices sont positionnés. Il y en a un ici. Ils sont à 14 pouces, le centre de la table, et 2 dans 2 maisons aléatoires. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Donc dans 2 des maisons, il y a 2 indices. D'accord. Ok. Ok. Bah, moi, je vois tout de suite qu'il y a un indice par ici. Oui. Et donc, je vais avancer vers là-bas. Ok. Donc, ma première action, ça va être mon mouvement. Donc, j'ai un mouvement de 7. Donc, ça veut dire que je peux bouger de 7 pouces. Par contre, j'ai un armure lourd qui descend mon mouvement de 1. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai qu'un mouvement de 6. D'accord. Donc, je vais avancer de 6 jusque là. Ok. Et ensuite, j'ai mon deuxième action que je pourrais utiliser pour tirer ou frapper au corps à corps. Bah, moi, j'ai personne à côté de moi pour frapper et j'ai aucune arme de tir. Et donc, je vais rebouger. D'accord. Donc, pour la deuxième action de mouvement, je peux bouger jusqu'à la moitié de mon capacité de mouvement. De base. Donc, 3. Et donc, Fraser, il fonce vers l'indice. D'accord. Il pense qu'il y a quelque chose par là-bas qui peut être intéressant. Ok. Donc là, c'est à mon Rangers de jouer. C'est ça. Hein, parce que les compagnons vont bouger en dernier. C'est ça. Donc on rappelle que dans ce jeu, on a droit à 2 actions. Alors on peut bouger 2 fois, mais on ne peut pas tirer 2 fois, combattre 2 fois. Il faut automatiquement qu'il y ait un mouvement. C'est ça. Hein, voilà, ça on l'explique au fur et à mesure. Donc alors mon mage, qui est un mage elfe, n'est-ce pas? Il va. Alors on a un indice qui est quelque part, peut-être par là. Il y a un Mais indice juste là. je vois en ligne de vue, parce qu'il y a une histoire de ligne de vue, qu'il y a un rat géant. Avec des ailes. Avec des ailes. Pas trouvé de rat. On a trouvé des corbeaux. C'est pas grave. On a cherché partout, on n'a pas trouvé de rat. Ah, mais peut-être que non. Je vais peut-être aller voir dans la maison. Ah ouais, d'accord. C'est pas une bonne... Parce que là-bas, je sais pas, il y a une embuscade là. Ça sent pas bon. Donc moi, je bouge de 6. Donc ma première action, elle va être de 6. Donc ben, là, je rentre dans la maison. C'est ça. La porte est verrouillée ou pas? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un jeu de rôle et que la porte peut être verrouillée. C'est ça. Ce porte va être verrouillé. Ah ben tu vois, ça tombe bien. Donc alors du coup, je m'arrête devant. C'est ça. Alors là, on va pas beaucoup voir. Est-ce que non, celui-là, il s'enlève pas? Malheureusement, non. Bon, on va dire qu'il est sous le préau. D'accord. On va pas le voir, mais c'est pas grave. Et pour ma deuxième action, alors est-ce que je suis en contact? Ah ben je suis en contact avec la porte. Oui. Tu peux très facilement essayer de verrouiller la porte. Ok, monsieur. Ah, j'ai pas pris crochetage. Ah. Voilà, j'ai pris autre chose, mais pas. Donc là, c'est un G avec 0. C'est ça. De base. C'est ça. Alors, il y a des règles optionnelles qui disent qu'on peut rajouter aussi des malus, mais là, on va rester sur les règles de base. C'est ça. Donc, on vous stipule que le jeu se joue avec des D20. C'est ça. D'accord? Et que pour réussir un G, on jette un dé. Et je dois faire combien en fait? Bah là, c'est une difficulté de 8. C'est une difficulté de 8. Ce qui veut dire que là, je vais jeter le dé. Je rajoute éventuellement la compétence adéquate. Donc là, j'ai pas comment ça s'appelle en français là? Crocheté. Donc, ça sera avec un 0. C'est ça. Donc il faut lancer plus que le 8. dé. Je fais 5. Ah. Du coup, le mage elfe, il s'est un peu viandé sur la serrure. Là, il voit qu'il y a un petit oiseau là qui est en train de faire l'œil menaçant là. Ouais, là, on a un rat avec des ailes qui est en ligne de vue. Donc, la ligne de vue est à 360 degrés. C'est ça. Hein, voilà, on rappelle. C'est ça. Et j'ai fait mes 2 actions. Ensuite, c'est la phase des monstres. Phase des monstres.
Donc bien sûr, dans le livre, il y a tout un série de règles par rapport à ce que les monstres doivent faire Ouais. et comment ils vont réagir pendant le tour. Ouais. Donc tous les monstres là, ils vont avancer vers l'ennemi le plus proche. Voilà. Donc l'intelligence artificielle est simple, C'est ça. mais efficace. C'est ça. Donc on va commencer avec le plus facile. Il y a un zombie par ici qui voit nos compagnons Ouais. au plein milieu là, du village et il crie cerveau et les zombies ils avancent. Ça va me bouffer du cerveau. Donc tous les zombies, tous les monstres du livre des règles ont des caractéristiques spécifiques. C'est ça, c'est tout noté dans le livre. Voilà, c'est tout noté dans le livre. Donc là, on a eu un cher monsieur qui nous a fait des petites cartes récapitulatives. On le remercie. Ah, il y en avait un derrière, j'avais pas vu. Il y a une derrière qui vient en embuscade contre ton barbare. Ah là, mon barbare. C'est Conrad. Ouais. Donc ils avancent, ils font leur première action de mouvement et leur deuxième action de mouvement pour venir chercher. D'accord, effectivement. Donc là, je suis déjà en corps à corps. Ouais. Il est plus proche de qui? De toi, je pense. Ouais. Là, je suis à 8 et là, je suis à 4. Alors après, en général, il se dirige vers celui qui a la santé la plus faible, mais là, de base, De base, on est tous les on deux, est tous les deux à 18. à 18. On le précise. Et entre nous deux là, je pense qu'il va venir me chercher moi. Eh ouais, parce qu'il n'a pas la ligne de vue sur moi. C'est ça. J'étais en train de me casser les Et- dents sur la... Il arrive là. Il arrive là. Donc Fraser va devoir se battre. Ouais. Et Conrad MacLeod aussi. C'est ça. Donc parce que là, ils se sont déplacés et ils vont attaquer. C'est ça. Ben là, ils ont fait leur double mouvement pour venir là. Lui, il a fait un mouvement pour venir là. Et lui, D'accord. il a fait un mouvement pour venir là. Donc eux, ils vont frapper. Eux, ils vont frapper parce que lui, il s'est déplacé. Il a fait 2 actions. C'est ça. Donc il n'est pas engagé encore. Ils C'est ça. sont en socle à socle, mais ils ne sont pas engagés. C'est ça. Donc voilà. Très simple, hein, vous voyez, c'est fluide, c'est simple. C'est ça. Tout simple. Bah écoute, on va commencer par qui? On va commencer par le rat géant, je pense. Ouais. Il faut que je trouve les... Le rat géant qui m'attaque à moi. Hein. C'est ça, Putain, c'est il le plus veut intéressant. me mordre le... Ok. Ah Ok. ben le rat géant va attaquer mon mage. C'est ça. Donc, chacun lance un des 20. Allez, tu joues le rat. Vas-y. Alors moi j'ai une carac de combat, j'ai fight plus 3. Hein, C'est donc ça. combat plus 3, donc je vais ajouter 11 plus 3, 14. C'est ça. Moi, mon rat géant, il est super fort. Il a un fight plus 0. Ah ben c'est bien ça, ça me plaît. Et il Oh. fait 2. Alors, Ok. à ce moment-là, Mhm. on va calculer les dégâts, mais en ça. fonction de l'armure. C'est ça. Donc, Donc, forcément, tu m'as battu. bah, là oui, Ça, déjà. Donc, armure j'ai 11. bah, en fait, on s'en fout de ton armure parce Voilà. que le rat n'a même pas réussi à gratter ton armure. Voilà, impeccable. Par contre, toi, tu as réussi à écraser un peu le rat, là. Voilà, j'ai réussi à écraser un peu le rat. Il a combien de points de vie le rat? Bah, déjà, il a une armure 6. Armure 6. C'est ça. Et donc, toi, tu as fait 14. Donc, 14 moins 6, ça fait 8. Et donc, D'accord. tu infliges 8 points de dégâts. Ouais. Le rat, il a 1 point de vie. Il est fort. C'est bon. Et donc, le rat qui vient tout fâché, essaie de te nibler un peu le pied et Ouais. il s'est fait écraser. Il s'est fait écraser. Donc ça. du coup, le rat, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est parce qu'il y a des points d'expérience. C'est ça. On va pas rentrer dans on va dire dans le système de points d'expérience parce que c'est juste un scénario normal. Mais ce rat-là m'aurait rapporté combien de points d'expérience? 2 points d'expérience. Donc ce rat m'aurait rapporté 2 points d'expérience que j'aurais éventuellement noté quelque part. Parce qu'à la fin du jeu, à la C'est ça. fin du scénario, ben, on va voir combien on a de points d'expérience et on peut monter de niveau C'est ça. au fur Donc, et à les mesure. personnages s'évoluent au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Donc là, on rentre vraiment typiquement dans le jeu de rôle. C'est ça. Ok, donc c'est réglé pour le mage. Hein. C'est ça. Et on part sur le zombie, le barbare. Ah, ben, alors mon barbare. Ouais. Combat, il a plus 4. Ouh. Alors, le zombie, lui, en combat, il a plus 0. Ok. Ok. Ah ben allez, joue le Et zombie. donc, zombie. 19. Oh. Oh là 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 là. Conrad MacLeod, Je pense que là, il est mort. il a 7. Donc Bon, 19. Plus 5. Plus À mon 4. barbare, plus 4. Ça fait 23. 23. Tu m'as battu. Moins 7. Il te prend, je sais pas combien de dégâts.
ça veut dire 23 moins 7. Ça, bah, j'ai une armure de 7, c'est ça? Le zombie il a une armure de 12. De pardon. 12. Oh, Ah ok. oui. Donc quand même. Donc, Ouais. ça fait 23 moins 12, ça fait 11. 11. Bah, il est mort. Hein. Il est mort. Boum. Il a 6 en santé. Hein. C'est ça. Il s'est décidément. fait décapiter par le barbare. Ah, et là, headshot. C'est ça. Et ça, c'est la fin du tour de combat. Là, on est à la fin du tour de combat. C'est ça. Donc maintenant, Maintenant, c'est l'activation. On retourne sur l'activation des héros. des C'est ça. compagnons, quoi. Ah oui, les compagnons. Désolé, j'ai oublié des compagnons. Ouais, il y a des compagnons. C'est ça. Et donc, je te laisse commencer avec ton barbare. Allez, si tu mon veux. barbare. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors là, si je vais ici, là j'ai un rat géant avec des ailes, mais j'ai un zombie en même temps. Ouais. Je pense que je vais venir... Ah ouais, mais ça m'embête. Il a combien mon barbare en déplacement, lui? 6. Si, je pense que tous les humains de taille normale, ils ont 6. Ouais, ils ont 6, ouais, sauf modification. Sauf bien modification. sûr, à la création du perso. Ben moi, j'aimerais quand même bien aller récupérer un indice au fin fond de la forêt, parce que le bar... Mais ouais, mais bon, séparer mon barbare de mon mage, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas grave, c'est pour le jeu. Donc, ce que je vais faire... Alors, on peut, dans le jeu... ouais, je vais là, 6, ici, et j'ai droit à un deuxième mouvement à 3. C'est ça. Ah ouais, je viens en contact avec l'indice. D'accord. dessus. Voilà. Hop, j'ai fait mes 2 actions. Ok. Le mien, qu'est-ce que je vais faire? Bah, mon archer, il va bouger, il va tirer. Il faut qu'il y ait un zombie derrière, il est un peu... Alors quand il bouge et il tire, il n'y a pas un malus? Si, il y a un malus de -1 si je bouge et puis tire. Ah voilà. Mais Là, si je tu tire en tires. premier, j'aurai pas le malus. Ok, parti. Donc là, je vais avancer. Il est un peu timide. Donc il retourne vers Fraser. Ouais. Et là, il va faire un coup de tir contre le zombie. Alors le zombie, toujours pareil. Donc moi, j'ai un C'est un test de combat. Hein. C'est test de combat, c'est ça. Donc moi, j'ai un carré de tir de +2. Ah, d'accord. Et là, t'as pas le malus parce que tu t'es déplacé? Si, donc j'ai -1. Donc ça fait +1 en total. Voilà. À savoir qu'on n'a pas le droit de tirer sur un groupe qui est en C'est ça. combat. Hein. On le rappelle. Oh bah il fait 1. Oh 9. Oh, oh. 9 Neuf. plus 1. Donc 10. ça fait 10. Alors en armure, bah, le zombie il a 12. Donc je mets une flèche dans son bras. Mais un zombie, il s'en fout de son bras. Voilà. Donc Du coup, rien tu se as- passe. Tu as coupé le bras, il a plus de bras. Ok. Donc là, la phase des compagnons est faite. C'est ça. Ah non, l'indice. Je suis en contact avec l'indice. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des indices? Bah, les indices, il faut faire une action pour les... On est au tour 1. Hein. C'est ça. On a oublié. Pour les indices, il faut avoir une action pour découvrir l'indice. Ah, d'accord. Ah oui, bah là, je peux pas le faire alors. C'est ça. Ouais. Tiens, hop. Là, on dira que... Je sais pas si on le voit bien, mais on est au tour 1. C'est pas... Parce qu'on a combien de tours? Je me rappelle plus. Non, 9. pardon. Non, en fait, tu relances directement le dé sur le... Tu arrives en contact avec l'indice. Ah, il faut lancer directement C'est ça. Ah ben d'accord. Ok. Bah, Et donc, on a un tableau ici pour dire exactement ce qui se passe. Ah ben allez, on va essayer de découvrir un Qu'est-ce indice. que le barbare a découvert? 6. Un survivant. Ah! Un survivant. On attend que le survivant arrive sur la table. Donc, j'ai trouvé un survivant. Ouais. Petit survivant qui remplace le pion de indice. Donc, on a trouvé un survivant. C'est ça. Donc, il m'explique qu'il y a un nuage qui est apparu, qu'il y a des morts vivants qui sont sortis. C'est ça. Voilà. Le Donc, parti ça, intéressant avec les survivants, c'est que ça devient un compagnon. ça devient un compagnon. Et à la fin de ce scénario-là, il remporte l'expérience. Ah, d'accord. Donc c'est très intéressant d'essayer de protéger les survivants. Donc là, il nous explique un petit peu ce qui se passe. C'est Alors, ça. on peut imaginer toutes sortes de discussions. On n'est pas rentré dans le background, mais c'est pas grave. Ouais. Qu'il a vu un nuage apparaître et que des créatures en sont sorties et que voilà. C'est Le ça. royaume est en danger. C'est ça. Yes. Ok. Là, tous les compagnons sont activés, Ouais. tous les monstres sont activés, tous nos héros sont activés. Donc c'est la phase d'événement. Donc voilà, donc c'est là la particularité du jeu, c'est que pour le matériel, on a des D20, mais on peut avoir des cartes simples. C'est ça. Un jeu de 64 cartes avec As, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Et ça va être aléatoire. C'est-à-dire, on va C'est tirer ça. une carte C'est exactement ça. Et donc on a nos 10 cartes ici. Et donc on va tirer une carte. Je te laisse tirer. Ah, c'est gentil.
Alors, on a tiré le 5. Le 5. Il y a un rat géant qui revient. Oh, putain. Il en veut encore. C'est ça. Donc là, il y a un placement aléatoire, je suppose. Donc il sort d'un bâtiment. Ah, il sort d'un bâtiment. Donc là, il y a la femme du rat que tu as tué qui sort du bâtiment, qui va essayer de venger son mari. Alors, à savoir que dans le jeu, vous pouvez le faire aléatoirement. Hein. C'est ça. Donc, 5, 10, 15, 20. C'est ça. Sur le dé. Mais bon, C'est ça. là, on va dire que pour l'histoire, il veut se venger de la perte de son mari. Et donc ça, c'est la fin de ce tour-ci. On passe au tour 2. Alors, le tour 2, bah, toujours le même chose. Hein, C'est règle ça. simple mais efficace. C'est ça. Donc, je vais te laisser activer. Ok. Bah moi, Honneur aux Écossais. Fraser, là, il est un petit mort-vivant qui essaie de le gratter son armure. Il n'est pas très content. Ouais. Il vient passer le matin à nettoyer cette armure. Alors, c'est un zombie. Hein. C'est un zombie, c'est ça. Donc, toujours pareil, combat 0, mais armure 12. Hein. C'est ça. Allez, et moi, c'est- j'ai combat 4 et armure 13. Ah. Alors, c'est quoi ça? Aucune idée. C'est quel chiffre ça? Un C'est 20. un 20 ça? Ah. Au nom de Dieu. Alors là, il y a une touche critique. Ah, mais il n'y a plus de touche critique pour les monstres dans Ah, il ce n'y a jeu. pas de touche critique. C'est ça. D'accord, ok, pardon. C'est la Donc, particularité entre les héros, les... Rangers et Frostgrave. D'accord. À Frostgrave, ça arrivait que un petit rat pouvait faire une touche critique sur ton héros et le tuer. Donc là, il a grignoté l'orteil alors. Donc là, Alors 20. alors 20 plus 0. Ah non, mais c'est le rat. Non, non, attention. Non, pas- c'est un zombie, ouais. c'est un Pardon. zombie, pardon. Il y a plus 0 en combat. Ouais. D'accord. 20. Toi, t'as combien en combat, t'as? Moi, j'ai plus 4. Donc 17. Donc je 17. bats toujours pas. Tu le bats toujours pas. Non. Tu vas perdre, Eric. Tu vas perdre. Ça, c'est Toff qui vient m'embêter. Et Par donc, contre, est-ce que lui t'inflige des dégâts? c'est ça. Et là, ça va faire mal. Donc j'ai une armure de 13. Ouais. Donc c'est 20 moins 13. Ouais. 7 points de vie. Ah ouais. Oh, Ah. putain, là, il t'a bien hacké le Et donc là, il me reste plus que 11. 11 points de vie. Ah oui, oui, donc on fait la déduction entre le résultat de combat et l'armure pour déclencher les dégâts. C'est ça. Yes. Ok, ça peut tout bien passer là. Alors à savoir qu'il y aura des armes dans le jeu qui permettent d'accroître les dégâts, des C'est armes ça. à deux mains. Les armes à deux mains, les armes magiques. Voilà. Donc ce qui est la particularité. Là, je pense que je vais arrêter là parce que... Ouais. Aïe. Bon, qu'est-ce que je fais moi? J'essaye de crocheter ou pas? Est-ce que le mage va arriver à ouvrir la porte? Tiens, je vais prendre le dé rouge. Alors, il fait les bons crocheter, jets, là. j'ai plus 0. Donc du coup, il faut que je fasse 8. C'est ça. 4. Ah oui. Le mage elfe est en train de se... Donc le mage elfe, il a mis son bâton dans la porte, il n'arrive pas à l'ouvrir. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Par contre, j'ai une deuxième action. Mhm. J'ai une deuxième action. Alors, je vais tirer. Mhm. Voilà, juste pour l'exemple. Donc, j'ai un arc qui tire à 24 pouces, donc il inflige plus 0 Ah, non, dégâts. il faut bouger. Ah, il faut bouger C'est d'abord. ça. Sur les deux actions, il faut qu'un il soit en Ah mouvement. oui, c'est vrai. Voilà, c'est là la particularité, c'est que... On n'a pas assez de mains pour oui, tirer c'est et vrai. crocheter. Non, ben, je reste devant la porte alors. Ok. Oui, c'est vrai. Il faut bouger automatiquement et pas faire deux actions différentes ou identiques. Ouais. C'est Exact. ça. Ok. Ouais. Tour des monstres, je pense. Ah, j'avais oublié mon bâton, j'ai infligé moins un dégât et le... Bon, de toute façon, Oh, je mais l'ai le explosé rat quand était même. explosé. Il était explosé le Je pauvre. pense même pas que tu as utilisé ton bâton pour le tuer. Ouais, j'ai mis un coup de pied. C'est ça. Donc c'est la phase des monstres. Face des monstres. Et ce petit monstre va venir dire bonjour à ton barbare Ah ouais. avec l'aide d'un petit, Oh putain. de son petit rat géant avec les ailes. Là, il y a un soutien là. Là oui. Mais ça va. Mais ça... Là ça va être intéressant. Ok. Ce monstre, ce zombie là. Ah non, pardon, ça c'est pas un zombie, ça c'est un indice, désolé. Je Ah, c'est un complètement indice, zappé. ouais. C'est C'est l'homme de bois, C'est l'homme de bois Pinocchio. c'est ça. Donc on part ici. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le zombie il va charger Fraser Oh purée, d'accord. et le rat géant va charger mon compagnon. Ouais, j'ai oublié qu'on était autour d'eux. C'est ça, tour 2. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça va faire mal. Ouais. Donc je vais prendre le dé rouge. Ouais. Alors là, on va expliquer parce qu'effectivement, il y a un cas de figure de soutien. C'est ça. Hein?
Là, le zombie va avoir plus 2 parce qu'il y a un soutien. Ouais, parce qu'il est à côté. C'est ça. Et donc, le zombie va m'attaquer ici. Ok. Donc là-bas, on va dire que j'ai plus d'un en combat. C'est ça. Et moi, j'ai plus 4. Allez, t'as plus 4. Mince. Hop, dans la boîte. 6 plus 2, ça fait 8. 8. Et moi, je fais 5, Cinq. plus 4, ça fait 9. 9. Donc, je te bats. Tu me bats. C'est ça. D'accord. Par contre, tu as une armure de 12. Eh oui. Et 9, ça bat pas 12. Eh non. Et donc, je fais aucun dégât. Aucun dégât. Décidément, tu lui as coupé l'autre bras. C'est ça. En gros avec mon bouclier, j'arrive à te repousser un peu, mais rien Voilà. d'autre. Donc c'est des combats simultanés. C'est ça. Donc lui, comme il était en soutien, il ne va pas attaquer. Si, Ah, il attaque aussi. si. Ah, d'accord. Quand même. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Et donc, il va attaquer là tout de suite. Il attaque tout de suite. C'est ça. Il était en soutien, mais il a attaqué. Tac. 14. 14 plus 2, ça fait 16. Et moi, 5 plus 4, ça fait 9. D'accord. Par contre, Oui. je vais utiliser un de mes capacités héroïques, Oui. le main de destin, Ah, tu pour relances. relancer mon dé. J'ai la même. C'est un capacité très, très intéressant. Ouais, je l'ai. Ah ah, 15. 15 Voilà. plus 4, ça fait 19. 19, et je me rappelle plus parce que ça a bougé. Je crois que j'avais fait pardon. 14. 14, oui, c'est ça. Ça va. 14 plus 2, ça 14. fait 16. Donc, Donc, j'ai réussi encore une fois à te repousser, mais pas assez pour faire un dégât. pour infliger. Ah, attendez, si. Ah. 19 moins 12, ça fait 7. Ah oui, Donc, j'ai exact. réussi à faire des dégâts. 7. Eh ben, le zombie, il a 6. Ah. Donc, Donc, avec son épée Fraser, il découpe la tête du zombie. il a découpé la tronche après avoir découpé les bras. Voilà, il est en pièces. Bon, Ok. le rat contre mon pauvre petit archer. Aïe. Mon archer, il a plus 2. Ouais. Et le rat, il a plus 0. Ben, écoute, 16. 1. Un. Oh non. En plus, c'est un échec critique. Ouais, Et je me rappelle plus ce que ça fait un échec critique. je perds complètement. Oh, j'ai oublié ce que c'est. Ouais. On regarde un petit peu ce que font les échecs critiques et on revient tout de suite. Donc on n'a pas vu grand chose dans le livre des règles. Alors si vous, parce que bon là on a un peu parcouru sur l'échec critique. Bon, si vous avez plus l'habitude que nous, vous mettrez dans le commentaire, n'est-ce pas, Ouais. chers auditeurs. Ok, donc Ok. voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah, j'ai lancé une as, donc j'ai perdu le combat. Ouais, 16 plus 0, parce que c'est un rat géant, oui. ça fait 16. J'ai une armure de 11 sur mon petit archer, Ouais. donc je prends Cinq. 5 dégâts. Boum, il a 10 PV, il descend à 5. Ah oui. J'ai pas beaucoup de chance aujourd'hui. Non, aujourd'hui l'Écosse n'est pas avec nous. Non, Donc on va faire appel au Highland là. c'est ça. Ok, Ok, maintenant on déplace sur ce côté-là Ouais. de la table. alors à savoir qu'ici je n'ai pas de soutien Ouais, parce que lui il n'est pas engagé, engagé, c'est ça, il est derrière, il se cache c'est ça. tel un lâche villageois. Bah là, on va commencer par le zombie. Le zombie, allez, Donc le zombie Donc- il a plus 2 parce qu'il a son et voilà. copain avec. Combat simultané, on le rappelle, 17. Ah, 2. 17 le Là, barbarus, sans même faire les calculs, je pense que le 17, 21. 21, Ouais. je pense qu'il perd sa tête. Ah ben là oui, il a combien d'armure? Il a 12, 21 moins 12, ça fait 9. 9. Et en santé, il a... Je... Ah oui, pardon, c'est moi qui ai la fiche de Carac, il a 6. Oh, les 6, dégage. boum. Donc là, j'aurais gagné des points d'expérience. À C'est savoir ça. qu'on peut faire progresser nos compagnons aussi. C'est ça. Ouais, Donc donc c'est un ça, peu différent. C'est un peu différent, mais ça, ça. on va pas rentrer dans les détails, mais c'est encore des points C'est ça. d'expérience. 2. Maintenant, le petit rat tout seul, il n'a Ouais. plus le compagnon, Ouais, donc il va frapper à plus 0. d'accord. 5. Ah, pour Ok. ton barbare. 14. Boum. Putain, décidément, le barbare. J'ai fait plus de... 14. C'est ça. Et 4, 18. Ouais, c'est même pas la peine de calculer. C'est Non, bon, c'est bon. C'est bon. Ouais, le barbare, il assure grave là. C'est ça. Là, Ok. déjà, il n'y a pas... Bah, si mon héros il arrive à faire quelque chose, peut-être on verra moins de zombies sur la table. Ok, Donc ça, c'est la fin de phase des zombies. oui. Maintenant, c'est la phase des Des compagnons. Donc, je te laisse commencer si tu veux. Eh ben, est-ce qu'il est considéré comme un compagnon, le civil, Oui. ou je le laisse dans le coin là? Il y a un compagnon, tu peux Ouais. le bouger. Tu m'as dit où c'est qu'il y a des indices là? Je les vois pas. Il y a un indice ici, Ah oui, il y a un là-bas, indice dans la maison. dans la maison. Et il y a le petit chien qui fait un indice aussi. Ah, il fait le... D'accord. Ok, 6. Allez. Là. Et je me déplace encore de 3. La moitié du déplacement. Ok. Voilà, on se rapproche.
Et le compagnon aussi, je le bouge du coup. Si Alors, tu veux. C'est un civil 6, il va le suivre. Hein, parce que bon, il a les chocottes. Hein. Hein, il a peur des zombies, là, il a jamais vu ça dans sa life. Bah, il a vu le barbare bien s'occuper de Voilà, il pas dit, mal des créatures. T'es mon frère. Maintenant, c'est son frère. Donc, phase de compagnon fait. Fait. Et donc, oui, il y a le mien aussi qui va quand même essayer de se battre contre ce rat géant Ouais, il prend des risques. qui est très fâché parce que tu as tué son compagnon. Je crois qu'on peut se désengager d'un combat. Hein, Oui. Mais, Mais là, on va pas là, se désengager. c'est un rat. C'est un rat. 14. Deuxième as de la journée. Ah, dis donc, là, le compagnon, 14 plus 0. plus 0. Et j'ai mis au 2, 11. Donc ça veut dire que je perds 3 PV. Il m'en reste 2. 2. Ah, j'ai pas pris le sort de magie qui va te réparer un peu. Ah, je pense que lui, il va être renvoyé aux casernes. Ouais. Alors, à savoir qu'il meurt pas à la fin du scénario. Non. Il y a Ils une font table de des tests. blessures. Hein. Ils font des tests de blessures pour voir ce qui se passe plus précisément. Donc il peut perdre un bras, il peut perdre une jambe. Ouais. Il peut mourir. Il peut mourir aussi. Ouais. Il peut aussi revenir sans quoi que ce soit. Voilà. Donc là, il y a toujours cette notion de jeu de rôle. Mais là, il y a toujours la honte. Et là, il s'est pris la honte. Donc, alors, est-ce qu'elle va. Alors, la question que je me posais, est-ce qu'à la fin d'une phase de combat, on se sépare ou on reste. Non, on reste engagé. On reste engagé. C'est ça. D'accord, ok. Ok, donc c'est la phase d'événement. Donc si tu veux, je te laisse tirer la carte pour voir ce qui se Allez, passe. on va tirer la carte et on va regarder l'aspect narratif. J'ai tiré un 4 de. Un 4. Zombie. Ah, bah tiens. Il faut placer un zombie adjacent à un marqueur d'indice aléatoire. Ok. Donc il y a un 1 là, 2, 3, 4 et 5. Ah bah, écoute, on va jeter un D6. S'il y a un Vas-y. 6, on relance. 2. Donc c'est celui-là. C'est celui-là. Donc il y a un zombie qui revient. Il y a un zombie qui revient et juste au moment où je vais vers l'indice. C'est ça, mais juste devant ton barbare aussi. Ouais, ils sont pas si cons que ça, ces zombies. C'est ça, mais je pense que ton barbare, elle s'amuse un peu. Il s'amuse, il s'éclate un peu la nouille là. Ok, Nouveau tour. nouveau tour, on est au tour 3. Eh C'est ça. Rebelote. 3 sur 6. Trois. Là, je te laisse commencer avec ton magicien. Alors, est-ce qu'il va arriver à la crocheter cette porte? Et c'est une difficulté 8. Normalement, c'est pas si difficile que ça. Je crois qu'on peut la défoncer aussi. Ça va m'énerver à un moment donné. Ouais. 19, ouais. Presque un critique. Donc la porte est ouverte. La porte s'ouvre. Donc tu peux entrer à Hop, l'intérieur. hop, 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 hop. Allez, j'ai un truc dedans. Ouais, Donc, j'ai fait ma première action. c'est et ça. là, T'as une deuxième action. J'ai une deuxième action. Bah écoute, ça. la porte elle s'ouvre, pardon, elle est collée. Ah bah écoute, je vais me déplacer. De toute façon, là. C'est ça. Je crois pense que même Ouais, bah là, t'es facilement à Vous porter. m'excuserez, je crois qu'il est coincé. Le mage, elfe, est resté coincé. Il veut pas entrer dans la porte. Voilà, il a peur. Je sais pas si je bouge la maison en même temps. Voilà, écoute, on va la mettre comme ça. Voilà, allez hop, je suis au Et donc contact. l'indice. L'indice, quel est donc cet Donc il faut indice? lancer un B20. Ah, mais je croyais que c'était un monstre, moi. Ah non, c'est un indice. Ça. 15. 15. Des herbes. Des herbes Ouais, à fumer. peut-être. Ok, donc là, il faut lancer un dé sur le tableau des herbes pour voir ce qui va se passer. Ah, on a un tableau d'herbes. C'est ça. Toi, tu veux. Un des 20. 14. 14, c'est... Ouais, c'est celui-là. C'est du poussière de fée. Ah, des poussières de fée. Ouh, c'est bien ça. Et elle a des effets spécifiques. C'est ça, et tu peux le mettre sur une arme qui va le faire devenir magique D'accord. pour une fois. Ok, elle apporte des bonus de combat ou des trucs comme ça, non? Contre les morts vivants? Ouais. Ok, Ok, bon, on verra tout ça tout à l'heure. ok, Ok, donc l'indice est récolté. c'est ça, On va le mettre quelque part par là. Donc on a récolté 2 indices. c'est ça. Bah, tu as récolté 2 indices. J'arrive toujours pas à arriver au mien. Il se bataille avec les rats. Donc c'est à C'est à moi toi. maintenant. Ouais. Je vais essayer de tuer ce zombie. Ah, il va essayer de tuer les zombies. Voilà. Il le grignote au fur et à mesure. C'est ça, c'est les Écossais, ils aiment bien faire souffrir leur poids. Il les grignote au fur et Mais à mesure. je vais regarder vite fait mes capacités pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider. Ouais.
Bah, vu qu'il se fâche un peu là, Ah bah oui, hein, moi j'ai toujours pas utilisé, mais il faudra que j'utilise des sorts pour le jeu, hein, Hmm. pour qu'on puisse montrer des choses. bah là, mon héros, il se fâche. Il va faire une attaque frénétique. Oh, d'accord. Donc j'ai plus 5 à me lancer. Alors à savoir que chaque habilité héroïque n'est utilisable qu'une fois Une par fois, parti. scénario. Scénario. Pour les sorts, c'est particulier parce qu'on peut acheter 2 ou 3 fois le même sort, donc on peut le lancer 2 ou 3 fois. C'est ça. Ok. Donc j'ai plus 9 sur ce lancer. Allez, let's go. 4. Oh putain, 20. Oh mais tu Donc pas de touche critique pour les monstres. Aïe 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 20. aïe 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 aïe. 20 moins 13, ça fait 7 encore une fois. Je descends à 4 PV. Il se fait laminer. Le Highlander, il Il est pas en essaye, forme. mais il n'arrive pas. Il y arrive Son pas. épée en mousse, il fait pas grand chose. Face des monstres. Et là, il y a celui-là aussi. Mais c'est mon compagnon, ça. Donc il va s'activer après. Ah, il s'active après. Ouais, d'accord. Là, on était dans les phases des Zéro. héros. Ouais, les rangers. Et maintenant, c'est la phase des monstres. C'est ça. Et donc, le rat géant, il va essayer de me frapper. Ouais. Attends, je change de dé parce que Je vais changer de dé aussi. Ouais. on est superstitieux dans les Highlands. 16. 19, mais t'y crois pas. 16 plus 2. C'est toujours pas assez, mais tu me blesses pas ce fois-ci. Ouais, je te blesse pas. Ouais. Presque. Presque. Ouais, Ça, pas- c'est la fin il de avance. ce phase monstre. Ah, peut-être qu'il faut Et le donc, déplacer. il y a le zombie qui va venir. Ouais. Il voit ta barbare Ah ouais, bah là, lui, il se déplace de combien, lui, déjà de 6. De 4. De 4. Ouais, là, on s'est Ok. trompé tout à l'heure. Il se déplace de 4, le zombie. Ça veut dire qu'il va faire son double déplacement pour venir juste devant ta barbare. Oh là 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 là. Il est en train d'avancer scrupuleusement. Ouais. Cette scrupule. Ça, c'est la phase des monstres. Oui, on a fait le combat ici. Ouais. Donc, on a fait le combat là. Ouais. Et donc, ça va être la phase des compagnons. Les Bon, compagnons. je te laisse commencer avec ta barbare. Mon barbare, bah, tu sais quoi, le barbare, c'est vite réglé. Hein. Il va venir là, Ouais. Et il va il se frapper. déplace et il frappe. Eh oui, forcément. Tiens, lui, il est bien, le rouge là. Alors, le zombie, comme d'hab, il a plus 0 en C'est combat. ça. Moi, j'ai plus 4. Allez. C'est parti. 11 et 4, 15. 13 plus 0, 0. 0. Et donc, à 15. 15, moi, il a une armure de 12. Eh oui. Bah là, Donc, ça veut dire qu'il perd 3 PV. Donc, il reste 3 PV. ouais, il reste 3 PV. Ah, il perd 3 PV. Ouais, il reste 3 PV. Ah putain, il faut le noter, ça. On peut mettre un dé dé. à côté du figurine. Ouais, tiens, Comme on ça. va mettre un dé blanc. Ok, Ça, on dé verra blanc. mieux. Hop. Et voilà. Donc, elle se fatigue là un peu. Là on la fatigue, là. Là, Yatov, il a éternué, là. Vite, Bless you. Courez. Non, mais j'ai un sort magie niveau 12 anti-corona. Ok. Ça, c'est la fin de... Phase de compagnon. Lui, il est considéré comme un compagnon. Oui, donc... Putain, tu sais quoi, j'aurais peut-être... Ah ben non, on peut alterner, faire déplacer un compagnon, faire déplacer un autre compagnon, l'autre compagnon attaque et l'autre soutient. Non, ça, je sais plus, ça. Ça, je sais plus non plus. Ouais, je sais plus si Mais on à peut mon avis, alterner. Ouais, je sais pas. Dans le doute, on va pas le faire. D'accord? On va pas le faire, Andrew. Ok. Dans le doute, je le fais pas, mais il me semblait bien que j'avais vu un truc comme ça traîner. Bon, lui, il va se déplacer, il va taper quand même. Allez, hop. Et à mon avis, non, on peut pas faire ça. Non, je sais pas, ouais. Alors, on va taper le zombie qui a 10. Bah, il a plus 0. Bah, lui, le compagnon, il a 0. Attends, purée, les compagnons, les civils, je sais plus combien ils ont. Ils vont avoir plus 0. Plus 0, ouais, on va dire qu'ils ont plus 0. Ouais, Donc 0, bah plus 2 parce qu'il y a ton Eh oui, plus 2. ton barbare à côté. 3 plus 2, 5. 9 plus 0. Donc, ok, je passe, mais tout le monde a une armure de 10 de base. Ah, d'accord. Ça veut dire, c'est pas assez pour blesser, Pas assez. heureusement. Ok, ça marche. Ok, donc ça c'est la fin de lui. Est-ce que j'ai frappé avec mon archer? Non, pas encore. Non, je crois pas, non. Pas encore. Donc mon archer il va frapper. Il va essayer de faire quelque chose. Allez, Allez 6. 15. Non. Et donc, Il aura- à mon avis, non, il reste un PV à mon archer. Il reste un PV. Un PV à mon archer. Oh, purée. Je pense que je vais te laisser faire tout le parti parce que je suis pas On va très le utile. Ok, Donc ça, c'est la fin de phase des compagnons. ouais. Phase d'événement. Phase d'événement. On tire la carte. On tire la carte, allez, à l'honneur.
du crocheteur professionnel. 6. Le 6. Eh ben moi je trouve que c'est un sympathique jeu. Vraiment, très bien. Tiens, l'arbre il a pris un coup de vent là. Des rats géants. Oh putain. Ok. Il faut placer 2 rats géants sur la table. Je le dis ça. Ouais, alors les rats géants avec des ailes. Ouais, il y en a une et il faut un deuxième aussi parce qu'il y en a 2 qui arrivent cette fois-ci. Il y en a 2 qui arrivent. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Là, ils sont mis aléatoirement ou comment ça se passe? C'est 2 bâtiments aléatoires. Ah bah écoute, on va faire un aléatoire alors. Ouais. 1, 2, 3, 4. Il y a celui-là aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors 3. 1, 2, 3, celui-là. Hop, à Et de côté d'un préférence, bah, celui-là. Donc de préférence pardon. hors vue, ligne de vue des 0 bâtiment. Et 1. 1. C'était celui-là. Ok. Et donc il faut Hors que... de ligne de vue, on le met là alors. Ok. Ok, ça marche. Ça, c'est Yes. la fin de la phase d'événement. Et on est au tour 4, les amis. C'est ça. Il nous reste 6 tours pour récolter tout. C'est ça, 6 tours Tous pour les essayer de indices. trouver tous les indices, 6 tours pour essayer de tuer tout le monde, et 6 tours pour essayer de survivre Ah, c'est surtout. 6 tours. Bah non, il reste 6 tours. Ah, il reste 6 tours, pardon. Donc il faut qu'on essaye de survivre. Alors, il reste 6 tours. Alors, s'il reste 6 tours, on va lui mettre on va mettre 6. Voilà. Et on fera en dégressif. Ok, dans le tour des héros.